Bonjour et bienvenue dans l'édition du 17 avril de La Chapelle Info. Voici les titres. Un geste de solidarité pour Bertrand Bunce. Et l'actualité en bref. Beaucoup de personnes ont répondu présentes à l'invitation de l'éducateur canin chapellois Bertrand Bunce ce dimanche 12 avril. Il a organisé une petite réception pour remercier les nombreux bénévoles et donateurs qui lui ont permis de réaliser la pose d'une clôture autour de son terrain. Suite à plusieurs dégradations volontaires, une souscription en ligne avait été lancée pour tenter de rassembler les fonds nécessaires. Dimanche, c'était l'heure des remerciements pour Bertrand, qui espère enfin tourner cette page. Aujourd'hui, c'était l'occasion de réunir toutes les personnes qui ont participé à la reconstruction du terrain suite aux actes de vandalisme que j'ai subis le jour de Noël, le 24 décembre. Vous l'avez certainement lu dans la presse, j'ai retrouvé mon terrain le jour de Noël au matin complètement vandalisé. Tous les obstacles avaient été cassés, détruits. Des excréments avaient été étalés un peu partout dans le terrain. Et puis grâce à cet élan de générosité mis en place d'abord par Christophe et ensuite par Fabienne sur Internet, voilà, aujourd'hui on a pu reconstruire tout ça, donc j'ai un terrain maintenant qui me permet de retravailler presque, je vais dire en sécurité. Je ne me sens pas encore tout à fait en sécurité. J'ai toujours cette petite boule au ventre le matin quand j'arrive de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai bien pouvoir avoir trouvé dans ce terrain. Mon inquiétude bien sûr c'est d'abord qu'on s'en prenne aux chiens. Demain on n'est pas à l'abri d'un acte de malveillance et que quelqu'un vienne nous empoisonner malheureusement les chiens. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, même si le terrain, j'aimais bien qu'il soit ouvert, que les gens puissent venir avec leurs chiens le promener, puisqu'ils trouvaient toujours de l'eau à disposition, de quoi s'amuser. Malheureusement, j'ai dû fermer aujourd'hui, donc il n'y a que moi qui ai la clé, malheureusement, maintenant. Mais au moins, j'ai un outil de travail voilà, qui est maintenu, qui est certes encore en plus bien plus beau qu'auparavant. Et tout ça, grâce à vous, grâce à Christophe tout d'abord. Donc merci Christophe, tu as voulu me démontrer qu'il y avait plus de gens bien que de gens cons. T'as réussi. Et la preuve aujourd'hui, une centaine de personnes se sont réunies, se sont déplacées pour venir participer à cet événement. Et puis Fabienne qui a en plus lancé l'idée de ce fameux pot commun là sur Internet, qui a permis, je dirais, de presque arrondir la somme et de permettre de reconstruire à moindres frais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on en fait avec son accord, bien sûr, on a lancé un appel Facebook pour appeler au soutien. Donc on a eu 3000 connexions sur la page Facebook qui était dédiée. On a eu là aussi la chance d'avoir un bon coup de pied de la Voix du Nord qui nous a fait un article intéressant, ce qui a boosté de 800 connexions supplémentaires. Puis le bouche à oreille, il y a eu 34 partages de cette page Facebook, ce qui a permis d'avoir un rayonnement local bien sûr au niveau de l'arrondissement d'Armentières, mais également de la région. On a eu des donateurs de la région parisienne, de Metz également, Moselle, et puis les plus loin c'est Toulon. Donc voilà, et l'ingéniosité qui a permis de financer presque en intégralité cette clôture. Et qui a été également installé par des copains bénévoles. Il y a eu 5-6 copains qui sont venus, qui ont passé une semaine hippique sous la pluie et sous la tempête pour donner leur temps, donner leur énergie bénévolement, avec l'aide de Bertrand bien sûr. Et voilà, on a réussi à faire ce qu'on attendait tous, c'est-à-dire remettre en état son outil de travail, lui permet de travailler en toute sérénité. Et puis voilà, avec tous les encouragements qu'on peut lui porter. Voilà, un grand élan de générosité et une belle chaîne de solidarité où chacun était un maillon, mais chacun avait sa place. Pour ma part, il me paraissait tout à fait normal, Bertrand ayant tant d'amis sur Facebook, de réclamer un petit peu un petit geste de la part de ses amis qui savent toujours lui demander un conseil, qui savent toujours l'appeler en urgence quand il y a un problème avec un chien. Et là, c'était rendre la monnaie de la pièce. C'était dire Bertrand, on est avec toi. Bertrand, même si c'est 2, 5, 10 euros, on fait le nécessaire, on cotise, on te soutient, on croit en ton boulot, on croit en ta personnalité et on est là pour toi, on y croit. Alors je dis un grand merci à toutes ces personnes que j'ai des fois un petit peu saoulées sur Facebook, mais un grand merci à eux, c'était génial. C'est vrai que c'est assez sympathique de voir qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas et qui vous aident et qui vous aiment malgré tout. Alors c'est vrai que j'essaye toujours de faire mon boulot comme je l'aime, en tout cas comme je l'entends. Mais voilà, c'est une passion finalement. Et puis aujourd'hui, je m'aperçois que la majorité des personnes qui sont présentes sont soit d'anciens clients, soit des clients qui sont devenus des amis. Donc c'est le cas notamment de Fabienne. D'autres étaient déjà des connaissances.
qu'on ait d'autres pistes à explorer, bien sûr. Mais enfin voilà, quoi, c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui que de les réunir tous à nouveau. Voilà, c'était aujourd'hui à ma manière l'occasion de les remercier. Vous avez pu constater sur le terrain effectivement qu'aujourd'hui tous les noms des personnes qui justement sont ici ou en tout cas ont participé à la reconstruction, on dira, je ne les oublierai jamais puisqu'aujourd'hui j'ai leur nom qui est inscrit un petit peu partout devant moi. Donc je travaille avec eux tous les jours. Voilà, puisque c'est grâce à eux aujourd'hui que je travaille ou que je retravaille en tout cas. Vraiment encore un grand merci à tous et merci à La Chapelle TV. Un nouveau cours d'initiation aux claquettes a été organisé par IACA vendredi 10 avril au centre socio-éducatif. Une quarantaine de personnes y ont participé et elles ont visiblement apprécié l'initiative et les explications de leur professeur Jean-Pierre Douterluigne. Cette nouvelle activité devrait être lancée dès septembre prochain. Un stand d'information sera présent lors du prochain forum des associations. Une réunion concernant le SCOT, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale, a été organisée par la municipalité samedi 11 avril au centre socio-éducatif. Des projets de quartiers résidentiels situés derrière le quartier des Pléiades ont été évoqués. Ils permettraient la réalisation d'une nouvelle voie de circulation entre les rues Lyon-Beauchamp et de Lattre de Tassigny. La zone d'activité prévue dans le précédent SCOT, située le long de l'A25, entre le quartier de la Choque et la rue Omer-Olivier, devrait être supprimée. Les problèmes de circulation qui font suite à l'ouverture de la voie de contournement ont été évoqués, notamment par des riverains concernés qui étaient présents lors de cette réunion. Pour ce qui concerne la rue Kennedy, le maire a annoncé la réouverture du passage à niveau, la voie ferrée étant en voie de déclassement. Elle restera interdite aux poids lourds et des chicanes seront installées à chaque extrémité. A noter également que le rond-point de Birchington sera réaménagé avec la création de parkings pouvant favoriser entre autres le covoiturage. Une délégation britannique a participé à un déjeuner de travail samedi 11 avril à La Choque. Ce déjeuner était organisé par IACA et il concernait notre jumelage avec Birchington. Plusieurs propositions dans le but de redynamiser ce jumelage ont été évoquées, comme des partenariats culturels entre nos deux communes. L'école de musique a organisé sa traditionnelle fête samedi 11 avril dans la salle polyvalente de La Choque. Les élèves accompagnés par leurs professeurs se sont produits devant leurs parents dans des registres très variés, permettant ainsi à l'Assemblée de constater le travail et les progrès réalisés durant l'année. Cette fête a également permis de récolter un peu d'argent qui servira au fonctionnement de l'école. Le club des supporters a organisé une soirée samedi 11 avril dans la salle annexe du complexe sportif. L'association propose habituellement un repas spaghetti bolognaise, mais cette année c'est une carbonade flamande qui a été proposée, un changement qui a visiblement plu, puisque la soirée a rassemblé un peu plus de monde que d'habitude, soit 122 personnes. La carbonade était cuisinée par la Roulotte 2, et la soirée dansante animée par Patrice Franklin et Marc Copnol. L'atelier de IACA a organisé une exposition sur le thème de la nature au restaurant scolaire les 11 et 12 avril. Pour la première fois, d'autres artistes ont été invités à exposer, suite à la volonté d'ouverture affichée par le président de IACA, Antonio Gallego. Le public a donc pu découvrir les œuvres de François Gruson, Geneviève Vatin, Vincent Van Halst et Evelyne Leroy, ou comme sur ces images Steve Hushbar et sa peinture sur carton, ainsi que Lionel Chaplin et sa collection d'insectes. Il y avait aussi des démonstrations, de la peinture à l'huile sur figurine par Michel Castelin et de la peinture sur porcelaine par Marie Desrousseaux, qui a également animé des ateliers. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 24 avril.